Voilà mes chers amis, je vous fais cette vidéo tout simplement parce que vous savez que le Ham Israël est en train de traverser une période de souffrance, une période très très difficile. Quand je parle de la souffrance du Ham Israël, c'est pas seulement en Israël, parce que notre particularité et notre force, c'est que peu importe là où on touche un juif dans le monde, le juif qui se trouve à l'autre bout de la planète ressent cette souffrance-là, parce que Kol Israël Arevim Zelazé, on est tous unis, on fait tous partie d'un seul et même peuple. Mais j'aimerais vous rappeler une notion qui est essentielle. Le soir du Seder, on dit Bechol Dor Vador Omdim Alenu Lechalotenu. Dans chaque génération, ils se tiennent sur nous pour nous détruire. Ils veulent nous exterminer. Ve'akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Hachem nous sauve de leurs mains. C'est lui qui va nous sauver. Il va nous faire gagner encore une fois cette guerre, comme il nous a fait gagner toutes les guerres de toute notre histoire. Et Baruch Hashem, on a un peuple extraordinaire, on a un peuple fort, on a un peuple unique, on a un peuple qui sont les enfants d'Hachem, mais on a besoin de mérite. Parce que même si on a la plus belle armée et la plus forte des armées, c'est pas pour autant que il peut ne pas y avoir de dégâts, et on le sait très bien. On a déjà vécu ça dans notre histoire. David Améler, est-ce qu'on a pu avoir une armée plus glorieuse que celle de David Améler, du roi David? Et malgré tout, David Améler a perdu des soldats en guerre. Et lorsqu'on ouvre un petit peu les commentateurs et qu'on observe et qu'on analyse, ils nous expliquent tout simplement la raison pour laquelle le roi David a perdu des soldats en guerre. C'est pour la simple et bonne raison qu'il y avait du Lachon Hara, il y avait de la haine dans le Ham Israël. Et à l'inverse, un roi comme Achav, un roi qui était un idolâtre, qui a poussé le Ham Israël à l'idolâtrie, à fauter lorsqu'il faisait des guerres, gagnait ces guerres-là sans dommage. Pourquoi ? Parce que même si c'est vrai, il y avait de l'idolâtrie, mais il y avait le shalom dans le Ham Israël. Donc c'est un moment où maintenant on doit se renforcer à travers ce mérite-là qui est extraordinaire, qui est le mérite du shalom, qui est le mérite de l'union, qui est le mérite de la Emouna. La Gemara dans Sota, la dernière Mishnah dans Masechet Sota nous dit que En lanu lemi leishaen. On va arriver à la fin des temps dans une situation où En lanu lemi leishaen. On ne peut compter et là avinu sheba shamaim. Dans la période que nous sommes en train de traverser, ce qui est le plus important, écoutez bien, ce qui est le plus important, c'est de connaître notre rôle. Ne rentrez pas, ne tombez pas dans ce piège de se dire que oui, mais si Tzahal avait fait ça, et si jamais maintenant ils avaient vu ça, et si jamais maintenant déjà ils avaient traité le problème. C'est pas notre rôle. Tzahal fait son travail de manière incroyable. Ils font tout pour la sécurité du Ham Israël, ils font tout pour la sécurité de notre peuple. Il y en a qui ne dorment pas des nuits entières pour avoir les yeux sur des écrans, pour observer chaque détail, chaque frontière. Il y a des soldats hier en plein Simchat Torah, ils ont quitté la Beta Knesset, ils ont pris la voiture, ils sont partis sur le front. On ne peut pas se permettre de juger ni Tzahal, ni les dirigeants, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout notre rôle de dire ils auraient dû faire ça, ou ils devraient faire ça, et pourquoi c'est arrivé ça. Ils font le maximum, et qu'Hachem les bénisse, qu'Hachem les protège, et qu'Hachem leur donne la hatzlacha dans cette milchama, dans cette guerre. Mais ce qui est très important, c'est nous-mêmes, nous connaître notre rôle, nous qui ne sommes pas sur le front, nous qui sommes dans nos maisons. Bien souvent, on peut tomber dans le deuxième piège qui est moi je me sens impuissant, qu'est-ce que je peux faire? C'est faux. Nos soldats ont besoin de mérite. Alors où je vous parle, vous entendez les hélicoptères qui passent au-dessus de moi. Nos soldats ont besoin de mérite. Ils ont besoin de soutien. Et ce soutien-là, on peut tous le faire, tous à notre niveau. Pour ceux qui peuvent donner des dons de sang, qu'ils aillent dans les hôpitaux et qu'ils donnent des dons de sang. Pour ceux qui peuvent tout simplement ouvrir le Tehillim et lire des Tehillim, alors lisez des Tehillim. Lisez des Tehillim. La force du Ham Israël, c'est par la bouche. La force du Ham Israël, c'est par notre parole, par les tfilotes. N'oubliez jamais ce midrash, qui est un midrash qui est essentiel et qui est particulièrement important dans cette période-là. Un midrash qui est un cadeau du ciel qui nous a été transmis. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Rabbi Ishmael qui a été tué par les Romains, qui va être condamné à mort avec Rabbi Akiva, avec Rabbi Hanana ben Teradion, etc. Et 7 autres tzadikim du Ham Israël. Ils vont tout simplement se réunir et de demander qu'est-ce qu'on fait avec ce décret. Est-ce qu'on peut l'annuler? On ne peut pas l'annuler. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, écoutez bien, nous dit le Midrash, il va dire ce qu'il va dire, il va monter dans le ciel. Et il va aller voir quelle est la source de ce décret. Est-ce que maintenant c'est possible de l'annuler ou pas l'annuler? Et il comprend qu'il ne peut pas annuler ce décret dans le ciel et que ces tzadikim-là vont tous mourir. Mais là, à ce moment-là, écoutez bien, nous dit Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il a vu l'ange qui est responsable sur les décrets du Ham Israël. Et l'ange lui a dit, viens, je vais te montrer ce qui va se passer. Et là, Rabbi Ishmael voit des décrets qui sont pires les uns que les autres, des catastrophes qui vont arriver sur le Ham Israël, des véritables choses terribles. Et là, Rabbi Ishmael prend peur et il dit, mais comment on va faire? Comment le Ham Israël va s'en sortir? Et l'ange lui répond, il y a une solution qui peut déchirer les décrets. C'est lorsque le Ham Israël se rassemble dans les synagogues et disent de toute leur force, Amen, Yehe, Shemei, Rabba, Mevara, lorsque le Ham Israël hurle ça dans le Kaddish,
ça déchire les décrets. La Gemara dans Shabbat aussi nous le dit, un décret qui a été fixé pour 70 ans peut être déchiré par un Amen Yeshemei Rabba. L'ange lui-même le dit, par la force de notre bouche, par la force de nos paroles, de notre filote, on déchire les décrets. Ce qui est important, je vous le répète, c'est connaître notre rôle. Regardez les informations, la masse média nous fait croire que lorsque maintenant on voit des vidéos et on voit des informations et on lit des informations, eh ben on fait partie de l'événement et puis on sent qu'on fait partie de la chose alors qu'on n'a rien fait. On n'a rien changé à la situation. On n'a pas aidé notre peuple pour autant. Ce que l'on doit faire, c'est prendre des télim, prier, appeler les gens que vous connaissez, qui habitent à Ashdod, à Ashkelon, à Sderot, dans toutes ces villes-là, les appeler, leur demander est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce qu'on peut vous aider, comment vous vous sentez, parler avec eux, les rassurer, passer du temps avec eux parce qu'ils sont seuls, ils sont dans des abris, ils n'ont même pas prévu, il n'y a pas de quoi manger, les bébés pleurent dans les chambres blindées, ils reçoivent des roquettes, ils savent même pas, ils entendent des booms qui font trembler toute la maison, ils savent même pas ce qui s'est passé, c'est chez le voisin, ils ne savent pas. C'est-à-dire, il faut comprendre un petit peu ce que vit ici le Ham Israël, c'est une véritable souffrance. Mais n'oubliez jamais, à partir du moment où maintenant on voit un juif, on voit une personne qui est blessée, il y a ce qu'on appelle les premiers soins. Les premiers soins, c'est ça qui peut sauver la vie de cette personne-là. Et bien sachez que lorsque le Ham Israël souffre comme on souffre maintenant, et ben il y a les premiers soins à donner. Les premiers soins, c'est tout d'abord prier. Faites des Tehillim, rassemblez vos enfants pour faire des Tehillim, rassurez-les, dites-leur que Baruch Hashem, on a un Dieu qui nous protège et qu'on n'est pas seul et que Akadosh Baruch Hu nous a toujours sauvés et Hashem nous sauvera. Mais on a besoin de mérite et on a besoin des filotes et faire des prières. Et bien évidemment, faire le shalom dans vos maisons, faire le shalom dans les familles. Vous savez, n'oubliez jamais, nos ennemis ne font pas de différence entre gauchistes, de droite, religieux, pas religieux. Ils ne font pas de différence. Un juif, c'est un juif. Et ils nous l'ont montré à travers notre histoire qu'un juif, c'est un juif. Et c'est tout. On le déteste et on veut sa mort. Et peu importe le premier qu'ils attrapent et le premier qu'ils ont pu emmener à Gaza, eh ben ils l'ont emmené. Ils n'ont pas regardé s'il est Smolani, de droite, ils n'en ont rien à faire. On doit amener le shalom dans le Ham Israël pour Bezrat Hashem, amener une protection sur le Ham Israël. Et je vous répète, Ham Israël Chai, le Ham Israël vit, il vivra. Et et comme ils se sont tenus dans nos ancêtres pour nous détruire, ils veulent encore, et ce sera comme ça jusqu'à l'arrivée du Mashiach, mais on gagnera la guerre. On gagnera toutes ces guerres-là, c'est nous qui aurons toujours le dernier mot, parce qu'on a Hachem avec nous. Et lorsqu'on a Hachem avec nous, n'oubliez jamais, il a toujours le dernier mot. Donc renforcez-vous dans cette émouna-là, dans cette confiance-là qu'on doit mettre dans le maître du monde. Et rappelez-vous bien de ne pas se tromper, de savoir quel est notre rôle. Tzahal fait son rôle de manière incroyable et on doit prier pour eux. Et n'attendez pas le Yiratson de l'ouverture du Echal, du rabbin, pour dire Amen au Yiratson le Shabbat. Non, vous prenez des Tehillim, en phonétique, peu importe, vous prenez des Tehillim et priez pour les Chayalim. Priez pour eux, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils aient confiance. On ne doit pas avoir peur quand on part en Milchama, qu'ils aient confiance, qu'ils sentent qu'ils n'ont pas seulement eux qui partent en guerre, mais qu'ils ont tout un peuple derrière eux. Et c'est ça l'essentiel, Bezrat Hashem. Partagez cette vidéo pour que Bezrat Hashem, on puisse tous se renforcer dans ce domaine-là et qu'Akadosh Baruch Hu puisse avoir pitié de nous et Bezrat Hashem nous donner la tzlacha la plus vite possible, la réussite et la fin de cette guerre le plus vite possible. Et bien évidemment qu'Hashem ait pitié de nous et qui nous ramène Mashiach Tzidkenu Bemera Meyamenu. Amen ve Amen. Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem. Amen la refoua shlema à tous les malades, à tous les blessés. Que Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem fasse rentrer à la maison Bezrat Hashem tous ceux qui ont été pris en otage et que Bezrat Hashem on puisse tous ensemble prier, peu importe, je vous l'ai dit, dans notre filote, un Tehillim, deux Tehillim, trois Tehillim, mais priez, répétez-les, mettez-le votre cœur dedans parce que Tehillim neget Tilim. Les Tehillim font face aux roquettes et Baruch Hashem, c'est ça qui nous protège, c'est ça qui fait une bulle sur le clan d'Israël quand on se renforce dans notre émouna que En Od Milvado, ça ne dépend que de lui. En lanou les milé shaen, on ne peut s'appuyer sur personne. Et là, les avinu sheba shamayim. Bracha ve'atzlacha, qu'Hashem vous protège, qu'Hashem protège notre peuple, Bezrat Hashem. Et soyez confiants. Amen, amen.